un week-end compliqué mais qui reste correct ici à Romagné. Malheureusement Greg et Xavier partent pas super bien. Donc très vite ils se faufilent, ils sont tout de suite aux portes du top 5. Greg a vraiment montré une belle vitesse, ça fait 2x4, hyper positif parce que la vitesse est là. Qui plus est, Greg conserve la plaque rouge. Xavier a vraiment montré aussi encore une fois des belles choses. On était plus là pour revenir sur le podium. Il fait une belle première manche et c'était plus difficile sur les fins de manche. Ça continue à bosser, on s'accroche à fond sur le championnat et sur les objectifs qu'on s'est fixés. Ah ouais? J'ai glissé à la première. Je me suis dit, elle va bien s'arrêter de glisser, j'étais quasiment à l'arrêt. Non, en fait, lui pareil, exactement pareil. Ouais, jamais s'arrêter. J'ai fait 3 vagues là, et à la dernière vague, j'ai perdu les 2 roues, mais dans l'autre sens en plus. Ah non. Moi, j'ai pris le saut comme ça, dans le piquet en bois. Ça m'a arrêté par devant. Là, c'est bien qu'on soit plus dur vu les conditions. T'as vu la différence ou non? Ouais, j'ai l'impression qu'elle sera plus haut. Mais alors, encore une fois, dans ces conditions, c'est parfait. Par contre, ça sèche encore. Ça va aller. On va le faire. Garde dans la tête qu'on peut passer l'autre. À tout moment, entre les manches. Pendant la manche, je vais t'attendre avec la clé 17 et la clé de 15, tu vois. Je pense que je fais le scratch à temps. Non, c'est 17 et 15. D'accord. Il a fait une bonne suspension. Les coups de. Tu t'en rappelles plus? Là, c'est 15. Là, le mec, il a attendu 33 ans pour s'acheter une caisse à outils. Enfané, Mais ce que je comprends pas, c'est que sur les tracteurs et tout, je bricole. Ah, il bricole. Surtout sur les 4x4. Sur les 4x4 surtout. Et ça, c'était la mécanique de... Regarde. Ça. Voilà. Il a les mains propres, regarde.
Super, on va manger quelque chose. Il est là. Ils ont bien réparé. Ils l'ont réparé. Oh. C'est dans celui-là. Par contre, ils vont t'envoyer la facture, je crois. Ah, tu étais en bas. Regardez, les trois autres sont en moins d'une seconde.
Je l'avais dit, c'était pour toi. Je l'avais dit, c'était pour toi. Bien, bien joué. Pata. Au départ. Ah, nickel. Ah oui, nickel. Par contre, la descente. Là, elle me plaît, elle me plaît, elle me plaît. Cette la cheveux, il faut qui rentre celle avant la petite remontée là où tu as fait une ça paraît toi. Je reste à terre. Il y a plein d'externes, il y a qui a fait une ouverte. C'est bien. Je pense que c'est rapide. C'est fait. Max est là, il a fait des potes. Chacha. Chacha. Chacha, il m'a déjà dit, je viendrai pas plus quand même. Direct. Je t'ai vu, t'étais toute. Pourtant les conditions, le soleil et tout, c'est beau, non? Ah, tu viens tout le temps. Juste pas envie de Tu viens tout le temps. Rodil, là-bas, c'est toujours sec. C'est à côté. Mix à domicile.
Une quatrième épreuve qui vient de passer sur le championnat élite à Vesoul, à la fois de l'extraordinaire et puis aussi du compliqué. La première victoire de manche de Xavier Bock cette année. Donc extraordinaire parce que Xavier c'était le pari de la saison sur un comeback et se remettre vraiment à fond dans une préparation élite. La chose qu'il a fait à fond, parce que c'est Xavier, hein, il est comme ça, il s'engage pas pour faire les choses à moitié. Donc une superbe victoire de Xavier en première manche. Une deuxième manche très consistante, un peu plus difficile parce qu'effectivement malheureusement ces quelques années d'arrêt font que obligatoirement par rapport aux petits copains qui notamment pour une bonne majorité roulent soit en GP soit régulièrement en élite, il manque un petit peu. En tout cas Xavier fantastique. Donc point super positif encore, c'est qu'il reprend la 3e place au championnat élite, classé 3e, donc ça c'est fantastique. Et alors Greg, on va pas dire déception, il est à 3 points du leader, il est podium, il est 2. Journée un peu compliquée, c'est toujours dur de dire compliqué quand on a un pilote qui est 2 fois aux portes du podium. Cela dit, ça fait quand même 2 manches hyper consistantes, il est toujours là. Il est toujours en bagarre pour le titre. J'ai envie de dire le titre aujourd'hui c'est du bonus. Greg aujourd'hui l'objectif principal c'est le Supercross. Ce qu'il fait depuis le début de l'année, on est dans le fantastique. Hein. Aujourd'hui j'ai une équipe avec 2 mecs qui sont extraordinaires, on se régale. L'ambiance au sein du team est fantastique. Le travail avec les mécanos, Lilian, Quentin qui vient d'arriver, Didier le préparateur physique qui fait un boulot de fou, Peter l'expansion 442. Laurent le préparateur moteur, Jimmy le caméraman qui est fantastique, qui trempe parce qu'il rigole vu que je dis des bêtises et que c'est lui qui filme. Là on a une super équipe, on se régale et on a des gros objectifs pour aller jusqu'à la fin du championnat élite et puis après le Supercross et quoi qu'il arrive on est vraiment à fond. Petit débrief, grosse chute aux essais libres, du coup bien plié la moto, un peu sonné mais bon ça a été pour la journée, du coup mauvais départ de chèvre encore, donc difficile pour remonter sur cette piste. En plus je roulais pas très bien en première manche, donc 5. Et deuxième manche ça allait un peu mieux le roulage, mais pareil départ vraiment pas terrible, donc mais voilà je reviens 4. Je suis gêné par un attardé pour passer à la 3e place dans le dernier tour et voilà, donc 4 pas sur le podium encore et je perds la plaque rouge, donc super journée. Alors petit débrief de la journée, ce matin c'était boueux, il a bien plu, du coup la piste ça l'a rendu bien technique et c'était plutôt pas mal. Je fais 6 au chrono, une petite chute et après j'ai eu un peu du mal à mettre dedans. Et en manche, donc première manche bon départ, je pars 3-4, j'arrive bien à me faufiler, je suis une bonne partie de la manche 3 et puis après c'était Noël. Hein. Malheureusement il y a d'abord Mathis qui tombe, et qui a priori s'y fait un peu mal, et puis Guillaume qui fait une petite erreur. Et puis ensuite j'ai réussi à résister toute la manche, donc une manche de folie. Non, c'était vraiment... il fait le pessimiste, il a juste gagné la manche. Non, vraiment des sensations trop bien, ouais. Je pensais pas revivre ça un jour et c'était vraiment top. Après la deuxième un peu plus compliquée, le départ correct aussi, 5-6, mais ouais, le problème c'est que si j'attaque trop fort au début, après il va m'en manquer pour finir, donc j'ai essayé de trouver un rythme. Et puis je voyais Clocher qui était devant et je savais que si je finissais 3ème ça pouvait gagner le général. Et puis bon, au final c'est Greg qui me double et puis j'ai fini 5. Mais bon, je fais un podium, ça m'enlève un bon poids parce que c'était quand même un de mes objectifs perso de remonter sur le podium. Et donc dans l'ensemble une très bonne journée quand même. Et puis voilà.